Coucou YouTube. Et coucou YouTube. Alors moi je le dis pour la première fois aujourd'hui, mais ça c'est que moi. Bah, ça fait 3. Bah oui. Bah oui. On se retrouve donc aujourd'hui pour le dernier solo pour Narayan, qui est donc ce personnage incarné par Silky Nael dans notre partie de Donjons et Dragons 5ème édition Alderon, dans la saison 2 Alderon, la campagne du Bérégled. Caresse-toi le grimoire, oui, vas-y. Voilà. Du coup, Silky, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Narayan? Alors déjà je vais te dire que aujourd'hui Prunelier a fait quelque chose de très mal. Parce qu'en fait ceux qui le savent pas, je suis en train de m'enterrer, mais c'est pas grave, je l'assume. Je l'assumerai peut-être pas longtemps, mais je l'assume. Que en fait, j'avais dit que si Prunelier réussissait à faire nommer, un chien ou un chat, du nom enfin, avec mon pseudonyme, ben, que j'accepterais de faire des choses indignes, à Oui. caméra. Aujourd'hui, il se trouve qu'il a un ami qui lui a envoyé un message, disant qu'il avait acheté un couple de perruches. La femelle s'appelle Silky Nael avec 2 L E Oui. et le mâle s'appelle Prune. Il l'a fait. Oui, oui. Alors voilà. Donc, par contre, en vrai maintenant, il y a quelqu'un dans sa vie qui va pouvoir dire: «Ah chérie, il va falloir nettoyer la cage, Selkina, a encore fait caca partout». Ah, c'est glorieux. Je veux une vidéo de cette perruche. Voilà. C'est obligatoire. Je voilà. Donc, autant te dire qu'on s'est pris un fou rire incroyable là-dessus, Tu en mode m'étonnes. et punaise et ce soir je dois jouer Narayan. Non, sérieusement. Donc voilà. Donc voilà. Donc comment est-ce que je peux présenter Narayan avec ça? Narayan est un Aarakocra, déjà c'est une chose importante. Mhm. Sachant que, dans Alderon, les Aarakocras sont des Vulcains, En ça? gros, ouais. En gros. En gros, voilà. Et donc, ben, forcément que c'est c'est très rare pour, des Aarakocras qui sont plutôt très pragmatiques, très factuels, très, très scientifiques, très froids, mathématiques et cetera, très cognitifs en fait, de juste partir dans un délire religieux. Alors, dans le monde, enfin dans tout ce qui est Donjons& et Dragons, les dieux sont un fait, pas quelque chose qui est soumis à une croyance. La foi n'existe pas en fait C'est du service plus que de la dans foi. beh, à partir du moment où tu sais, tu ne peux pas croire. Mhm. Philosophiquement parlant, bon voilà, tu n'as pas besoin de faire l'expérience de la divinité pour croire justement, c'est tout le principe, c'est de faire le saut dans le vide. Donc voilà, donc L'avantage, c'est que faire le toi, s pour faire un saut dans le vide, oui voilà, j'allais dire l'avantage, ça compte pas vraiment quand tu es Aarakocra, tu peux voler. Donc les risques sont pas les mêmes. Mais mais donc effectivement, c'est vrai que, c'est relativement rare non seulement de voir un Aarakocra, mais en plus de trouver un Aarakocra qui est prêtre. Ah du coup, j'ai un perso qui est, perché. tout ça pour cette blague. Ouais. Ouais, il était content. Oui, Mais oui. il me semble qu'il n'est pas prêtre de divinité. Il est alors Classique. effectivement, bah, en même temps dans le Béréglette, tout le monde est animiste ou peu s'en faut. En tout cas les gens bien. Voilà. Après, après il y a les conquérants qui comme Jace qui ont débarqué ici avec leur panthéon. Mais bon, effectivement, les natifs, bah, ils sont plutôt il y a un petit côté amérindien avec on prie des esprits, point, quoi. Mhm. Inuit aussi, notez bien, mais donc Oui. oui, En gros, c'est une foi animiste. exactement. Et donc Narayan est un prêtre, enfin un clerc de l'hiver, des esprits de l'hiver. Mhm. Voilà, voilà.
Hem, il est il est étrangement assez peu investi dans la politique. Il y a pas mal de Tunidouk, donc de prêtres qui n'ont pas de problème à faire à mélanger le pouvoir spirituel et le pouvoir terrestre. Mhm. Mon perso, ne fait ça qu'en extrême, dernier recours. C'est arrivé déjà, en fait, qu'il utilise sa position pour glorifier les esprits, Oui. mais surtout pour glorifier la position du coup de Tunidouk aussi. Genre l'utilisation d'un certain tour de passe-passe qui permet d'un petit peu jouer sur, Faut pas se- les esprits ont parlé. Genre quand tu parles, il y a la terre qui tremble, il y a voilà. Waouh! Oui, oui, ce sont les esprits qui parlent à travers moi. Voilà. Il y a un petit côté Jean-Michel Jarre, ce qui de nouveau je ne suis pas une oie, mais Ah, hein. voilà, Non, tu es une perruche. voilà, exactement. Donc c'est arrivé, mais sinon pour le reste, il essaye justement de garder, son rôle d'un peu de traducteur-interprète entre esprit et mortel, Mhm. et il essaye de pas, voilà, de pas faire de cumul avec une position mmh, De de pouvoir. pouvoir terrestre, ouais, Ouais. ouais, ouais, donc il évite de faire des bêtises comme ça. Ok. Mais bon, Après, mais bon. nul n'est à l'abri. Oui, bien ent disons que cas de force majeure, quoi. C'est ça. Bien. Donc, vous êtes effectivement au second jour du rassemblement. Pour rappel, Oui. toute la tribu, Mmh. réunie dans la yourte, Oui. a terminé sa petite journée en discutant de choses et d'autres, en accueillant Drumran parmi vous, au moins de manière temporaire, Mmh. et en découvrant l'étendue des capacités de Thémis. Ouais. Oui. Voilà. Suite à ça, tout le monde est un petit peu parti de son côté, pour aller voir des gens pour expliquer pourquoi maintenant je peux lancer des sorts et pas et avant non. Oui. Qui pour se poser un petit peu au calme ici et là, qui pour faire des expériences, bref, chacun fait un peu sa vie. Que va faire Narayan? Sachant que donc le repas du soir a été mangé et que la nuit est doucement en train de tomber. Beh, il devait y avoir une réunion. Mhm. Je vais donc me rendre dans la caverne des esprits, Ok. au pied du Malenen, et on va continuer à étudier la rune et se recueillir tout simplement. Parce que s'il y a une réunion des Tunidouk, ce sera forcément dans la caverne des esprits. Voilà, ce serait un peu dommage de passer à côté de ça, je pense. Donc voilà. Tu te diriges vers la caverne aux esprits. Et là, tu te rends compte qu'il y a une grande lumière qui vient de l'intérieur. Ah, ok. Lumière, Naturelle. lumière naturelle, genre jaune, Ouais, enfin enfin, jaune feu quoi, un c'est truc comme ça. ça. Ouais, OK. OK. Bon. Pas disco, je veux dire, ils ont pas sorti Non, la non, boule à non, non, facettes, non, Boris est chez lui. voilà, OK, c'est ça. OK, très bien. Bon, bah, écoute, oui, heu, je vais avancer prudemment jusqu'à voir ce qui se passe. Tu aperçois un nombre conséquent de bougies allumées qui éclairent le lieu et lui donnent une ambiance toute mystique. Certes, il y a de la chaleur, il y a de la lumière, mais il y a aussi et surtout, assis en demi-cercle
Malenen, tous les Tunidook que tu as pu rencontrer, ainsi que un de plus visiblement, un nain. Mhm. Voilà. Ils sont tous silencieux, solennels, ils ont l'air d'attendre. Ils ont leurs vêtements cérémoniels. Ok. Et tu le remarques que maintenant, puisque tu n'avais pas vraiment eu le temps de bien voir ça pendant la dite cérémonie que vous avez fait. Mais tous ont une base semblable, mais ils ont des motifs différents qui semblent attester un peu de leur obédience. Ok. Et il y a l'air d'avoir d'autres choses brodées dessus que tu ne saisis pas plus que ça. Tu repères donc Ok. sur ton collègue Arakokra que, par exemple, c'est des fils brodés d'or Mhm. qui, qui ont l'air de briller. Tu vois, cinq grandes rayures, par exemple, qui, Ouais. par exemple. Mais le nombre de rayures diffère en fonction des uns et des autres, et leur sens également. Il y en a qui sont horizontales, il y en a qui sont verticales. Pas d'oblique, Pas juste d'oblique. horizontal, vertical. Voilà. Ok. La vieille Tunidouk de la fertilité, Aya, Oui. Oui. va prendre la parole. Mhm. Narayan des esprits de l'hiver. Moi, Aya, des esprits de la fertilité, représentante de Kasena, le 12 esprits de la naissance, te le demande. Que sais-tu des principes de notre culte? Ok. Est-ce que c'est une question rituelle qui attend quelque chose de particulier ou Tu n'en sais rien. OK, c'est pas ça fait pas partie entre guillemets de ce qu'on connaît de classique, genre, heu, enfin, tu vois, il y a le coda et le respondu classique dans la plupart Ouais, des, tu n'en sais rien. des religions, donc OK. Que sais-tu des principes de notre foi? C'est la question. Sais-tu les principes de notre culte? Ouais, foi, De notre culte. culte. Ouais, OK. Je ne demande qu'à apprendre. Elle va reprendre. Les principes de la religion animiste sont simples. Les esprits sont en guerre. Au sein de leur propre catégorie, tout comme entre ces catégories. Les esprits du froid détestent ceux de la chaleur, ceux de la lumière détestent ceux de l'obscurité. Les deux grands esprits des deux lunes se détestent mutuellement, mais sont prêts à s'allier contre celui du soleil. Le fait est qu'une telle animosité entre tous permet un équilibre précaire. Les saisons vont et viennent, amenant à tous un moment de puissance. Mais les intrigues et les conflits dans le monde des esprits se rejoignent dans le monde des mortels. Si tous les Tonidouk du feu meurent, seul restera un culte au froid, dont les esprits décideront d'épargner ou non un mortel.
L'absence de froid sert de chaleur. Tout comme si tous les Tunidook de la mort meurent, même si la mort continue d'exister, les Tunidook et esprits de la vie seront ceux qui décideront de qui peut continuer de vivre. L'équilibre sera tout de même maintenu, mais par une seule catégorie d'esprits. Certains trouveront la paix dans leurs nouvelles attributions. D'autres verront des scissions se produire, d'autres encore seront des conquérants. Et après le changement, un nouvel équilibre sera trouvé. Elle se rassoit. Et me contenter d'incliner la tête en mode, oui. Je Sur le principe, ça ne m'a pas appris, enfin, il n'y a rien de jusque-là Mhm, bien neuf, mhm. mais effectivement, c'est, on va dire que le la vie spirituelle, c'est comme s'il y avait une astérisque, on va dire, une Ouais. sorte de d'étoile à plein de branches, Mhm. avec chaque fois, un curseur qui se balade sur 2 extrémités, Oui. genre, terre, air, eau, feu, Mhm. mort, vie, et en fait, les curseurs sont en permanence en train de bouger sur chaque fois 2 extrémités. Effectivement, oui. Voilà. Ça, oui, jusque-là, rien de neuf. Mais OK. Je pars du principe que c'était une question rituelle avec une réponse, rituelle, Mhm. ou Oh, un prétexte pour rappeler le truc. Donc c'est pour ça, je ne demande qu'à apprendre. oui, C'était probablement le meilleur moyen de ne pas dire je ne sais pas. «je ne sais pas» ou «pas assez» et de se la jouer mystérieux. Juste, voilà, c'est pas le genre de la maison, c'est juste restons factuels, Mhm. sans répondre à la question, Oui, j'ai bien noté. mais voilà. Et eux également. Mmh. Alexei, donc le chef de tribu, plutôt Tunidouk du voyage, tel qu'il s'était présenté, Oui, tout à fait. se lève à son tour. Ah oui, OK. Oui. Narayan des esprits de l'hiver. Moi, Alexei, Tunidouk des esprits du voyage, représentant de l'esprit du cheminement, te le demande. Que sais-tu des multiples et des uniques? Demande qu'à apprendre. Je sens que ça va être ritualisé as fuck, mais OK. Écoute, Ah, c'est toi qui vois, je ouais, non. laisse Ouais, 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 volontairement le truc j'entends. ouvert. Ouais, ouais, ouais. Les luttes de pouvoir sont internes. Les Tunidook sont en général suivis par les mêmes esprits tout au long de leur vie et de leur apprentissage. Deux Tunidook du même domaine sont suivis par des esprits différents de ce domaine, qui cherchent à gagner en puissance afin d'être reconnus comme un grand esprit dédié à un aspect du monde. Il existe cependant deux écoles de Tunidook à ce sujet, les multiples et les uniques. Les multiples utilisent la rivalité interne des esprits à leur avantage, les faisant entrer en compétition, tout en leur donnant de l'importance ici et là, afin d'obtenir toujours plus de faveur de leur part. Certains multiples créent des objets. À ce moment-là, il y a deux Tunidook. Maxime, le vieux Tunidook de la connaissance, avec ses masques qui les pose devant lui. Et Amrit, le Tunidook Arakokra, qui pose ses 5 statuettes devant lui. Mmh. Ces objets figurent les esprits qu'ils ont acquis à leur cause et qu'ils transportent avec eux. On dit d'eux qu'ils cherchent à faire évoluer tous les esprits de leur domaine, plutôt qu'un seul. Les uniques, eux,
ne se dévoue qu'à un seul esprit. Ce dernier peut être le seul à les suivre, ou bien être celui qui a su se montrer le plus convaincant vis-à-vis du Tony Duke. Et lui donner de l'importance permet à l'esprit de gagner du pouvoir, qu'il transmet à son fidèle en un cercle vertueux. Donner du pouvoir à un seul esprit lui permet d'absorber ou de fédérer, c'est selon, d'autres esprits de son domaine moins chanceux pour qu'ils lui servent de subordonnés. Les uniques ont une relation privilégiée avec leur esprit tutélaire. Et il se rassoit. Alors du coup, question, quel, dans mon cas, Mhm. je vois des esprits Oui. de l'hiver. J'en ai jamais vu spécialement un. Effectivement, toi, tu es suivi par plusieurs esprits qui ont pour toi la forme de flocons plus qu'autre chose. Mmh. Mais c'est pas comme il a dit. Tu peux en choisir un parmi ceux-là et dire ça va être toi, ou bien tu vas prendre un peu tous. Ce sera à toi de voir, visiblement. Ouais, mais du coup, est-ce que dans les esprits que je vois et que j'ai vus, comme, j'ai un perso qui voyage beaucoup, Oui. il changeait. Ah, le truc, c'est que qu'est-ce qui ressemble plus à un flocon qu'à un autre flocon? Bah non, justement, il y en avait jamais 2 de les mêmes. Mais, Quand tu regardes d'assez près, oui. Mais le truc, oui, c'est on est que... d'accord. Voilà. Et coucou, Die Story, merci beaucoup pour le raid. Mmh. Bienvenue à tout le monde. Est-ce que Narayan va répondre quelque chose ou pas, du coup? On va se contenter d'opiner, Ok. benoîtement, et avec respect. Mhm. Euh, le prochain à se lever, ça va être Gleb. L'énervé. L'énervé, oui, c'est ça, oui. Narayan des esprits de l'hiver. Moi, Gleb, Tony Duke des esprits de la colère. Représentant de Topuva, l'esprit de la colère démesurée, te le demande. Que sais-tu du pouvoir des noms? Réponse, je ne demande qu'à apprendre. Un Tony Duke qui souhaite gagner en puissance doit s'attacher à un ou plusieurs esprits. La meilleure méthode pour ce faire reste de nommer l'un d'entre eux. Que ce soit lui donner le nom d'une chose abstraite, le confort, la sauvagerie, la famille, ou bien de concret, le foyer, les cadavres, l'épée. C'est un acte qui ancre l'esprit au Tony Duke l'ayant nommé. Voyagerons donc ensemble, cherchant à se faire grandir mutuellement. Les multiples s'attachent à plusieurs petits esprits, qu'ils nomment ainsi. Un Tony Duke de la lumière pourra être lié à l'aube, le crépuscule et la flamèche. Un Tony Duke de la destruction à l'effondrement, la blessure et la fracture. Les uniques, eux, ne se liant qu'à un seul esprit, doivent décider de l'aspect qu'ils souhaitent représenter auprès des mortels. Un Tony Duke des esprits de la colère, en étant au même point dans son cheminement que le multiple précédent, pourra être le héros de Topuva, l'esprit de la colère démesurée par exemple. Tu l'auras compris. Plus un esprit possède de personnalités, un véritable nom, ainsi que des détails à son sujet lui sont donnés par le Tony Duke et qu'il a adopté, plus il est puissant et peut donner au Tony Duke à qui il s'est attaché de plus grands pouvoirs. Évidemment, je doute bien que tous les Tony Duke cherchent à pousser leurs esprits vers le pouvoir, et qu'au final leur multiplicité permet d'éviter qu'un seul esprit ne prenne le dessus sur tous les autres. Cependant, il ne suffit pas de donner un nom et des titres ronflants à un esprit afin d'en faire une divinité omnipotente.
L'esprit a également besoin de faire ses preuves auprès des mortels. Et les mortels doivent lui apporter des prières, lui faire des sacrifices et autres célébrations en retour. L'ordre traditionnel des noms nommés, des noms donnés aux esprits est un domaine plus précis, puis un nom, puis un adjectif, et ainsi de suite. Tu choisis la voie de l'unique, il te fera savoir qu'il est prêt. Si tu choisis la voie des multiples, l'un d'entre eux viendra à toi, en attente de se voir attribuer un nouveau domaine et plus de pouvoir parmi les siens. Et il se rassoit. Donc de ce qu'il a dit, on donne d'abord un qualificatif, c'est ça? D'abord, un domaine plus précis. Un domaine. Alors, aube, crépuscule et flamèche pour la lumière. Oui, oui, ok. Voilà. Effondrement, blessure, fracture pour la destruction. Dans les exemples qu'il t'a donnés. L'esprit de la colère démesurée. Ça, c'est tu réduis le champ d'action à un truc que l'esprit va incarner, lui, plus précisément. Ok. 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 Après, Quand c'est un unique, par contre. on commence toujours dans tous les cas par par ce domaine-là. Ouais. Un multiple, un Tony Duke multiple aura plusieurs esprits qui représentent des domaines différents de grands domaines qu'il sert. Dans ton cas, l'hiver, le froid, tout ce que tu veux. Un unique va avoir un domaine, puis un nom, puis un adjectif. Cassena, le nom, le 12 esprit, l'adjectif, de la naissance, le domaine. Et donc le nom est la chose qui arrive après. Y a... Tu peux le mettre dans l'ordre que tu veux, tant que c'est grammaticalement correct. C'est juste que dans l'ordre où tu lui donnes le truc, ça a commencé par l'esprit de la naissance, puis Cassena, l'esprit de la naissance, puis Cassena, le 12 esprit de la naissance. D'accord, c'est ça. Voilà. Okay. Ouais. Après, c'est l'ordre traditionnel. Oui, bien sûr. C'est chacun fait comme il veut. Tu as bien entendu l'autre qui avait l'esprit de la colère démesurée, qui s'appelle Topuva. Oui. C'est ça. Il a pas, il a mis un adjectif directement derrière l'esprit de la colère démesurée qui lui donne le truc du domaine. Donc, si ça se trouve, par la suite, il va rajouter d'autres adjectifs. Ouais. Ou pour lui, c'est l'esprit de la colère démesurée, c'est un adjectif suffisant, et il va rajouter des trucs derrière. Chacun fait un peu comme il le sent, mais en gros, si tu as besoin d'un cadre, c'est ça. Voilà. Okay. C'est bon? Est-ce que Narayan va répondre quelque chose à ça? Il va incliner la tête et attendre la suite. Patient. Maxime, justement, celui avec le vieux avec les esprits de... Avec qui on avait beaucoup discuté, d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. L'esprit de la connaissance, avec ses masques, va se lever difficilement. Tu vas entendre des petits craquements au niveau des Narayan des esprits de l'hiver. Moi, Maxime, Tony Duke des esprits de la connaissance, représentant des esprits de l'enseignement, de la culture et de la curiosité, te le demande. As-tu fait ton choix sur la voie que tu vas suivre? Le choix a été fait. Ton cœur connaît donc déjà la réponse. Suis la voie du premier instinct, car c'est celui que le grand esprit a choisi pour toi.
Sors de cette caverne lorsque tu auras la réponse. Nous la garderons de toute intrusion le temps nécessaire. Cherche en toi l'étincelle divine que le grand esprit a souhaité te transmettre, tout comme il l'a transmise au premier Corodouk, lorsqu'il a dit ces mots. Les esprits sont témoins de tout acte sur ces terres. Passé. Sergueï, le demi-elfe en armure, va se lever. Présent. Et Amrit, Lara Kokra, va se lever. Futur. Un par un, ils vont tous se lever. Un par un, ils vont tous sortir. Certains, tu vas avoir Maxime et Alexei pour le coup, Mhm. mettront tu sais, juste la main sur l'épaule en passant. Mhm. Et ils vont te laisser faire ton choix. Seul face au Malénen, dans la caverne aux esprits. Euh, je vais me recueillir. Alors, non. Première chose, je vais m'asseoir effectivement là où est le Malenen. Mhm. Et alors, à- est-ce que, à ma connaissance, la canalisation de givre éteindrait toutes les bougies ou pas? Tu as thaumaturgie, tu peux éteindre toutes les bougies dramatiquement. Ah oui, on peut faire ça comme ça. OK, oui. Alors c'est la première chose que je vais faire. J'en étais sûr. Parce qu'introniser un Tounidouk du givre, de l'hiver, et cetera, en mettant le feu à la caverne, c'est peut-être pas la meilleure idée à faire. Donc oui, Donc, oui, tu, tu bats des ailes et toutes voilà. les bougies s'éteignent petit à petit, Mmh. d'un souffle. Très bien. Tu vas apercevoir à travers l'objet ancestral qui est ton casque de cerf, que tu portes Casque, toujours oui, sur toi, toujours. des esprits de l'hiver et du froid du coup, qui sont là. Ils ont l'air, tu sais, ils tourbillonnent un petit peu autour de toi. Tu pourrais presque dire qu'ils sont anxieux. Je vais donc, commencer à faire, le rite nécessaire pour ce que je fais en temps normal, Mhm. quand un mortel veut parler aux esprits. Tu vas donc faire brûler les herbes sacrées. Avec le charbon, et cetera. Oui. Ok. Tu vas faire ça, je vais considérer que tout se fait sans problème puisque tu es dans un lieu sacré, Mmh. fait prévu visiblement à cet effet. Oh là là. Fou. Et tu vas avoir des esprits qui vont s'agglomérer sur le Malénen Mmh. en un seul grand visage que tu as déjà vu. Esprit de l'hiver, je m'adresse à vous humblement avec une requête. J'ai eu en ma possession, entre mes mains, une flasque de sang. Sang issu d'un dragon blanc. J'ai fait appel aux esprits d'hiver
à propos de cette, fiole. Vous autres esprits, pouvez-vous me donner le nom du dragon qui a versé ce sang? Petite futée. Ah! Oui. Parce que si lui, en mourant, il s'est pas transformé en esprit d'hiver, je sais pas ce que c'est devenu. Ok, très habile. Très très habile, ça arrive. Oui, oui, générateur de nom de dragon, C'est faux. je comprends que celle-là, elle est sortie un peu de nulle part, mais bon. Le visage va s'animer et d'une voix qui va te rappeler un petit peu les craquements de la banquise et des glaciers, tu vas entendre un mot. Kuvun. Comme les plaies, s'il te plaît. Kuvun. UVUN. D'accord. Heu, prends mes notes à mon aise. Voilà. Mhm. Hem, dans ce cas, c'est Kuvun que j'appelle. Le visage va se dissoudre en une pluie de flocons. Tous vont tomber au sol, sauf un qui va virevolter devant toi. Il Peu va... importe, Oui, vas-y. je vais dire, peu importe, ce qu'il se passe, je ne vais pas quitter le flocon des yeux. Je vais attendre. Le flocon va se transformer. Il va prendre la forme d'un petit dragon blanc. Comme si t'avais un bonhomme de neige dragon, en fait. Mais en tout petit. Mmh. Oui. Et tu vas entendre... Il va se stabiliser devant toi. Je suis Kuvun, esprit de l'hiver. Tu fus dragon un jour. Je suis esprit à présent. Gardes-tu la mémoire de ce que tu as vécu quand tu étais dragon?
Non. Le grand esprit m'a permis de m'élever. Je suis Kuvun, esprit de l'hiver. Souhaites-tu souhaites-tu l'unique ou le multiple? Cherche en toi la parcelle divine du grand esprit. Toi qui vas faire le choix, mon coco. Hein. Oui, 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 je sais. Voilà. Est-ce que, à ma connaissance, un esprit a quoi que ce soit à gagner à être multiple? Non. Ils cherchent tous du pouvoir et donc ils veulent tous. De ce qu'ils t'ont dit, Mhm, le Tony Duke multiple va plus mhm, chercher à élever tous les esprits de son domaine, en gros. Là oui, où l'unique va chercher à tous les rassembler, en gros, sous le joug d'un seul. c'est ça. C'est un esprit, si tu demandes à un esprit, comme ils t'ont dit, tu... Lui va vouloir gagner de la puissance. Pour ne pas être absorbé ou voilà. C'est ça. Donc ils vont préférer, de manière générale, être le prédateur que la proie. Individuellement, oui. Après, tu peux voir ça de différentes manières. Tu Oui, peux oui, bien voir sûr. une coalition d'esprits, plus faible, mais euh, capable de donner autant, que un esprit plus fort. Vraiment, toi qui vois. Tu vas en gros modeler de manière plus personnalisée la foi de ton personnage. Oui. Et ce qu'il va Euh, chercher à transmettre et à représenter, du coup, mhm. envers les mortels. Se pose la question de ce que ça va représenter au total. Mhm. Tous les cas, dans tous les cas, il me semble que le divin en Réglède se différencie du divin dans l'Empire de par la multitude.
Le contraire m'aurait étonné. Mais à temps désespéré, mesure désespérée. Ok. Kuvun, esprit de l'hiver. Il volette devant toi. Mhm. Je choisis l'unique. Ok. Il vient se poser sur ton crâne de cerf. Esprit de l'hiver, vous avez entendu le choix du Tunidouk. Moi, Kuvun, je serai l'unique esprit associé à ce Tunidouk. Nous sommes témoins de tout acte sur ces terres. Passé, présent, futur. Et le petit tapis de neige spirituel qui était là est soufflé par le vent. Il n'y a plus que Kuvun, désormais, que tu pourras voir. Donc tu me dis que les autres, je ne les verrai plus jamais? Tu as choisi la voie de l'unique. Tu ne verras plus Eh. les autres esprits du froid. À moins qu'ils ne soient absorbés ou qu'ils gravitent en gros autour de Donc, Kuvun. donc la lanterne ne sert plus à rien. C'est à toi de voir. C'est comme dit, Hmm. si jamais, comme dit, un unique peut ou bien absorber pour prendre de la puissance lui-même, ou bien diriger entre guillemets d'autres esprits. Donc, dans tous les cas, tu vas au fur et à mesure, tu pourras voir et essayer d'attirer des esprits du froid pour qu'ils servent Kuvun d'une manière ou d'une autre. Hmm. Soit Ok. en le prenant pour lui, en l'intégrant à ce qu'il est, Hmm. soit en le servant à l'insubordonné, soit un peu des deux, enfin, voilà. Comment on fait ça? Ça, mon Comment tu cher, nourris ton Tamagotchi, en fait? C'est ça la question. c'est avec de l'expérience. Ok, c'est ça. En C'est gros, c'est pour symboliser les passages de niveau et les nouveaux sorts, les nouvelles, le nouveau sort qu'il est capable de donner. voilà, Ouais, c'est emplacements ça. de sorts et compagnie. Il a plus de puissance qui lui sont donnés à la fois par les mortels et par les esprits, Mhm. donc il est capable d'en donner plus. Ouais. Là où les multiples additionnent obligatoirement tous leurs pouvoirs pour Oui, donner c'est ça. ce qu'ils Il peuvent. y en a un qui est capable de me donner le fait de lancer un sort et c'est chaque fois c'est un quelqu'un de différent, ou il y en a un Voilà, qui sait en lancer 2 et c'est voilà. par OK. exemple. Le truc, c'est que donc pour l'unique, tu ne peux plus voir que lui et sa cour éventuelle. Mmh. Et ce sera à toi de voir ce qui est le plus impactant de ton point de vue pour le moment, pour savoir à quel niveau, en gros, tu donneras des titres, des surnoms, des adjectifs, etc. à Kuvun, pour lui le personnaliser de plus en plus. Soit à chaque niveau, à ce moment-là, il va se Ouais. retrouver très vite avec une longue série de titres,
soit tous les 2 niveaux, dès le moment où tu gagnes l'accès à une nouvelle Un niveau de catégorie sort, de ouais. sort, soit tous les 3, 4, 12, c'est toi qui vois. Ok. Mais ce sera un passage de niveau, comme là. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc là, pour pas faire comme tout le monde, j'ai commencé par lui rappeler le nom qu'il avait, en fait. Mhm. Qu'il avait de son vivant. Ok. Très bien. Du coup, tu as Kuvun qui est là, qui a l'air aussi dans l'expectative que toi, je pense. Mhm. Est-ce que tu lui dis quelque chose? Je vais partir du principe que désormais, tu auras toujours en visu ce petit dragon de neige euh, que tu pourras l'entendre et tu pourras Oui. discuter avec lui. Mais il ne pourra pas te donner de bonus mécaniques ou d'informations que tu n'as pas déjà. Oui, bien sûr. Sauf, comme d'habitude, prière, sacrifice, ce genre de choses-là. Euh, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Euh, Comme dit, il va falloir que tu mérites, toi, d'avoir plus de puissance, mais lui devra aussi mériter cette puissance. En faisant bouger le curseur, comme tu disais, oui. vers le froid. Puisque il est censé incarner, à terme, un aspect du froid. Oui. À toi de décider lequel. Oui. Pareil, tout ce qui est... Maintenant, tu arrives à mettre un peu plus de sens à tout ce qui est artisanat Tunidouk. Dans le sens où, ben, un qui avait ses masques, l'autre ses petites... ses, euh, ses petites statuettes. Ça, tu captes que c'était des multiples. Très facilement. Oui. Les autres, qui avaient l'air d'être ou bien des uniques, ou bien des multiples qui cachaient bien leur truc, Mhm. ben, en vrai, ils avaient aussi quelque chose. Un, un truc. Tu comprends très vite que Sergei, c'est son armure, le demi-elfe, de la protection. Oui. Lui, il a un objet qui représente l'unique qu'il sert. Et qui peut Ok. servir à discuter avec lui, qui peut servir de symbole, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. C'est littéralement une religion do it yourself. Ouais, ouais, c'est ça. Après Build a Bear, build a Spirit. Voilà. Hmm. Ça, par contre, tu n'es pas obligé, l'esprit ne te dira rien à ce niveau-là, de le décider maintenant. Ça peut faire partie de quelque chose, d'un attribut à lui donner. Kovun, l'esprit du dragon de l'hiver, par exemple, ça peut être un truc, tout comme c'est Kovun, l'esprit de l'hiver, et voilà son symbole, Oui, oui. par exemple. Mhm.
Est-ce que tu vas dire quelque chose à Kuvun? La destinée nous a réunis. J'ai eu ton sang entre mes mains, il est normal que tu aies le mien entre les tiennes. Mhm. Je vais faire un sacrifice de sang au passage en disant ça, Bien sûr, tu vas perdre un point de vie, normal. mal. Heu, La neige du dragon aura une légère teinte rougeâtre. C'est pas immédiatement dragon de neige de sang ou quoi, hein, non, c'est oui, non, des non. reflets rouges. Hem, pour savoir qui tu seras, nous avons besoin de comprendre qui tu as été. Tu as perdu la mémoire, il va falloir que tu la récupères. Nous ferons ce qu'il faut. Il acquiesce. Vu le vu ce qui se prépare, il serait inconscient de se priver d'une telle source de sagesse. Je suis autant à ton service que ce que tu es au mien. Fais grandir mon pouvoir, et je t'apporterai les réponses que tu souhaites. Nous allons faire ce qu'il faut pour ça. Et bah, écoute, avec ça, je vais me relever Mhm. et sortir de la caverne, du coup. Tous les Tunidook sont là. Et je vais, les saluer. Ils vont venir un par un te voir et Mmh. te serrer le bras, tu sais. Ouais, 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 je vois là. Voilà. Oui. Maxime te dira, déclamera plutôt, Mmh. nous, Tunidook des esprits nommés, t'avons rencontré comme un neveu. Maintenant, tu marches parmi nous comme un frère. Présente-toi. Alors là, question, heu, les autres se présentaient comme étant Tunidouk. Alors, moi, machin, Ouais, Tunidook des esprits de domaine, ouais, on est d'accord. représentant Ah, c'est soit, représentant de soit OK. des esprits de, soit de un tel. Et voilà. Parce que du coup, est-ce qu'il y a une différence dans la présentation en fonction du fait que tu sois Un unique ou pas, un unique ou pas? Bah oui, c'est bah, ça ça. va être au final le nombre éventuel d'adjectifs, de noms, enfin, c'est juste la manière dont tu te présentes. Bon, par exemple, Gleb, qui est un unique. Mmh. Moi, Gleb, Tunidouk des esprits de la colère, représentant de Topuva, l'esprit de la colère démesurée. Je vous maudis. Oui. Malédiction! Ouais, ouais, OK. Voilà. Mmh. Mmh.
Donc c'est le prénom, enfin ton ou Oui, prénom, nom de famille, c'est ça c'est à ça. toi de voir. De quel domaine à quel domaine tu es, Oui. euh, et le cas échéant, si tu captes que tu es pas face à du Pégu de base, passage, il y avait pas Adjoug, la demi-orque des esprits de la richesse, qui est également Ah chef de oui. clan. Ouais. C'est celle qui t'avait nommé très vite mon oncle, plutôt que mon frère au début, si tu te rappelles bien. Ah! Oui, Voilà. oui. Elle a pas le niveau, d'accord. Exactement. Ouais, 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 elle n'est pas digne. Très bien. Et je suis dit. Voilà. Du coup, euh, tous vont faire ça et donc tu peux te présenter Oui. comme étant. Heu, Narian, des esprits de l'hiver représentant de Kuvun. Coup, pour le moment, je vais pas déjà lui donner un Bien sûr. titre, on attendra qu'il faut qu'il évolue. Sois le bienvenu parmi nous. Et ils vont commencer à te donner, c'est tous un petit truc, histoire de célébrer un peu ça. Mmh. Ça Une va être. communion, quoi. Ouais, en gros, ça va être soit à boire, à manger, soit des petits objets. C'est rien Ouais. d'important. C'est Non, juste OK. pour le geste. Mmh. Et un subtil rappel des valeurs d'hospitalité Oui. du Béréglène. Comme quand on accueille quelqu'un chez soi, on lui offre au moins le thé. Mmh. Bien sûr. Bien, je vais, m'incliner et recevoir, gracieusement tout ça. Mhm. Voilà, voilà. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose, discuter avec des gens en particulier? Euh, je te préviens que ce sera de la discussion religieuse uniquement. Oui. Heu, Voilà. je vais discuter avec Maxime. Mhm. Que puis-je pour toi, mon frère? Bien, connaissant la grande sagesse que vous avez, je trouve que j'aimerais savoir si votre concours pouvait être, envisageable. Comme je l'ai dit au conseil, lors du conseil, j'ai eu entre mes mains le sang d'un dragon blanc. Mhm. Ce dragon blanc est mort. Très bien. Et le nom de ce dragon était Kuvun. Je vois. Comme je le pensais, le grand esprit a choisi de faire de ce dragon un esprit de l'hiver à son décès. Mhm. J'en avais eu le pressentiment, car c'est au moment où j'ai eu ce sang entre les mains qu'un Pégase m'est apparu.
et m'a permis de le toucher. C'était un signe. Mhm. Kuvun m'a avoué que, bien entendu, il ne conservait pas de mémoire. Bien entendu. Et je pense qu'il est important de lui faire don de son passé. Mhm. Je me demandais donc si vous-même ou les esprits du savoir pourraient vous aider dans cette quête du passé de Kuvun. Vous vous doutez bien, cher confrère, qu'il faudra payer pour répondre à ces questions. J'accepterai les épreuves que les esprits me demandent. Il faudra une renonciation. Donner, détruire quelque chose d'important pour obtenir quelque chose d'important. Un sacrifice. C'est juste quelque chose d'important. Mhm. C'est terrible parce que dans ma tête, quand on dit ça, j'ai 2 mots qui me viennent en tête, c'est Toka, Koka. C'est dans Full Metal Alchemist, c'est le principe de il faut sacrifier pour Ah recevoir. oui, oui, putain, c'est juste, j'avais oublié. Ils arrêtent pas de le dire, je connais rien, mais j'ai retenu C'est ça, va juste, savoir pourquoi. longtemps. Hem, qu'est-ce que Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose à faire forcément tout de suite. Mais bien sûr, mais prenez le temps de voir ce qui compte vraiment à vos yeux. Et à quel point vous souhaitez une information détaillée et précise. alors j'ai une question, Mhm. religieuse, je sais pas trop. C'est une véritable interrogation. Pour moi, il y a 2 éléments qui sont, évidemment les éléments auxquels Narian tient le plus, Mhm. sa lanterne et son casque. Oui. Cependant, ce sont des objets ancestraux, Mhm. habités par des esprits, Par des esprits de tes ancêtres. de mes ancêtres, voilà. Ce qui fait que tu es le Détruire seul ça, à pouvoir utiliser voilà, enfin toi et ceux de ta famille. c'est ça. Détruire ça, faisable. Enfin, C'est c'est pas un faisable. manque de respect, c'est C'est faisable parce que c'est un sacrifice aux esprits. Après, c'est à oui, toi de voir à quel point Narayan tient plus ou moins fort à ça. D'autant que, maintenant tu l'as dit toi-même, la lanterne, par exemple, ne sert plus à rien, mmh. si ce n'est une valeur sentimentale. En Ce gros, n'est le hein. sang de mes ancêtres, quoi, je veux dire. Voilà, non mais on est d'accord, il y a ça, mais ça reste un Arakokra qui est froidement logique et pragmatique, Tout à de fait, formation. c'est ça. Donc c'est à toi de voir si, de ton point de vue, enfin du point de vue de Narayan plutôt, euh, est-ce que virer la lanterne c'est quelque chose qui lui l'emmerderait, ou bien virer par exemple son espèce de casque de cerf
qui lui permet de voir son tout nouveau esprit tutélaire. Mhm. Est-ce que tu mets déjà une hiérarchie là-dedans ou pas? C'est une vraie question. Alors, C'est un exemple, et après, avec ça, tu peux avoir n'importe quoi. Tu peux avoir des possessions matérielles, tu peux il n'y en avoir, a pas. tu peux avoir des membres de tribus, des gens à qui tu tiens, un sacrifice, une renonciation. Tu peux avoir des souvenirs, tu peux Oui. avoir des informations que tu oublierais. Ça, c'est sacrifier quelque chose aux esprits, ou quelqu'un, mais auquel tu tiens. Et comme dit, c'est pas quelque chose qui sera obligatoirement tout de suite, parce que l'information devra dans tous les cas être cherchée par les esprits. C'est, ça va prendre du temps. Oui, ça, j'ai pas de problème. Mais C'est pour ça que je veux mettre ça en branle dès que possible. Les esprits accepteront en gros ta demande dès le moment où tu auras payé le prix, et à ce moment-là, ils se mettront en quête de l'information. Et la manière dont ça te sera révélé, soit ce sera Maxime qui viendra te voir et bliblablou, quitte à ce qu'il prenne du temps pour te retrouver, Mhm. si ça met un mois par exemple, Oui. soit ce sera un esprit, donc probablement sur ce point de vue-là, ce sera l'esprit de la curiosité. T'as enseignement, culture et curiosité, donc au vu de ce que Mmh. tu demandes, la curiosité me paraît le plus... Ou renseignement aussi, hein. C'est pas le renseignement, c'est Ah, l'enseignement. enseignement, pardon, j'ai mal C'est entendu. D'accord. enseigner. Enseigner, d'accord. Euh, Mmh. donc, voilà. Soit c'est lui qui, mettons si Maxime décède, viendra te voir pour remplir sa part du contrat. D'accord, donc il y a juste un moment, j'ai pas besoin d'avoir Maxime avec moi, il suffit que je fasse le sacrifice en appelant avec une petite cérémonie et en disant, «Esprit de la connaissance, je fais ce sacrifice pour vous». Boum. Voilà. Bien sûr, si tu le fais avec Maxime, si tu... Enfin voilà, il y a des modificateurs Oui, que je prendrai en circonstance compte. évidemment, bien sûr. Hem, Pareil, si plus tu vas sacrifier un truc est, que tu considères comme vital, enfin vital, comme important pour Narayan, avec les justifications qu'il faut bien sûr, tu vois, c'est tu expliqueras à l'esprit que voilà, ce truc-là c'est important pour moi maintenant parce que bliblablou. Un objet magique, une personne, un animal de compagnie, un objet ancestral, peu importe. Et tu perdras définitivement l'accès à ça, mmh, quoi que ce soit. ouais. Adjari, par exemple, pourrait être Mmh. un sacrifice. J'y ai pensé. Tu perdrais définitivement l'accès à un compagnon, Oui, complètement. mais tu obtiendrais des informations. Oui. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ouais, 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 complètement. Et bien sûr, je te laisserai tout le temps nécessaire pour... Et en fait, le vrai problème avec ça, mhm, c'est que j'ai toujours joué Narayan quasiment sans émotion. oui. Voilà. Complètement détaché, extérieur et en mode, voilà. Mhm. Du coup, qu'est-ce qui est Donc, important pour lui? ce qui est important, Ouais. de s'accomplir en fait. C'est un but qu'il a de manière générale, c'est de s'accomplir, d'être neutre Peut-être qu'il peut sacrifier sa neutralité. et sombrer dans la politique.
C'est sa neutralité par rapport à quoi, après, c'est autre chose. Mais ça peut être effectivement par rapport à la politique, ça peut être par rapport à plein d'autres choses, mais si, admettons, la neutralité de Narayan est quelque chose qui, de ton point de vue, est ultra important pour lui et le définit à fond. Est-ce que c'est pas quelque chose qui permettra d'avoir beaucoup d'informations? C'est le truc le Euh, plus important de ton point de vue pour Narayan. Après, il y en a peut-être d'autres, comme, je sais pas, les esprits du froid. Pardon, Kuvun, les esprits de l'hiver. et quoi? Pas le sacrifier pour connaître son passé, tu vois. Lui, non, mais sacrifier ta connexion aux esprits du froid. Ah, tu serais plus Tunidouk, tu serais autre chose. Mais tu obtiendrais les informations que tu souhaites. Ça reste des exemples. Oui, oui. Sacrifier la capacité à invoquer, à faire apparaître le visage de glace comme tu avais jusqu'à présent. Et du coup, diminuer l'impact de Kuvun pour avoir plus d'informations sur lui, sur son passé. Non, parce que le but, c'est de le renforcer. Ouais, donc voilà, Voilà, mais il y a je, il y aurait un contresens, je en te fait, montre le dans le spectre de choses possibles. Afin que tu puisses... Dis-toi qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux sacrifier aux esprits. Tant que tu arrives à le sacrifier. il faut que ça ait une valeur. Oui. Quelle qu'elle soit. Plus la valeur sera élevée, plus l'information sera détaillée, etc. Mais plus elle mettra du temps à arriver. Parce que il faut le temps que l'esprit trouve l'information également. OK. Voilà. Après, tu peux choisir de sacrifier des petites choses et tu auras des bribes d'informations. Oui. Mais oui, mais non, mais oui. Voilà. Ah, complètement, complètement. Hein. Et comme dit, tu n'es pas obligé de choisir ça lors de cette session. Non, bien sûr. Qu'on soit bien d'accord. De toute façon, ouais, il va falloir du temps. Je me doute. Je commence déjà à avoir une idée de ce que tu as en tête. Je Ah pense. bon? Je pense. Alors, je suis curieux. Vas-y. Le passeur d'âme. C'est-à-dire? Ce bouquin que tu m'as offert. Le Passeur, oui, tout à fait, de Ah. Lois Lowry, qui est un très chouette bouquin. Ouais. Avec le sacrifice volontaire de quelqu'un. Oui. Ah non, toi tu parles pas du même, toi tu parles Du du, passeur d'âme de Frank Herbert. c'est, pas Le Passeur d'âme. C'est pas le passeur d'âme? Non. Le Passeur, c'est un autre bouquin, Lois Lowry. Non, ça je l'ai pas. Heu, oh merde, tu me fais douter maintenant. Il y a dans le chat, sache, au moins 2 membres de l'équipe qui disent alors moi je suis pas volontaire poser ce couteau. Bah non, je vous aime pas, c'est bon. Vous avez pas Voilà. de valeur pour Le moi. sacrifice de la Robert-Pédia à un esprit de la connaissance, c'est non. Et Voilà, après, c'est le Preneur d'âme, le preneur d'âme, autant pour moi. pas J'étais Le Passeur, presque. c'est le Preneur d'âme. J'ai même pas eu le temps de le chercher que j'ai eu le truc qui m'est revenu. Mais voilà, Heu, il mmh, y a, il y a des choses possibles. Est-ce que tu auras une autre question à poser aux gens présents? Uhum. oh merde, j'ai eu l'idée.
Et donc? Mmh, mmh. On va garder ça. It will be the plan B. Merde. J'ai une idée, mais qui est effroyable. J'en ouais? Oh non, qui est effroyable et qui est du déjà vu, donc on va éviter. OK. Non, parce que bon, sacrifier ses ailes, Ah! Effectivement. ouais, mais il y a un côté très Lucifer et bon, il y a moyen de faire un peu plus bon. Hein, hein. Mais bon, as-tu quelque chose d'autre à demander aux personnes présentes? Oui, non? Réfléchis. Ah, Oui, il y a un truc auquel je pense depuis un petit temps. Heu, la Tunidouk de la fertilité. Aya donc, oui. Bien aller lui poser une question. Mmh. Je suppose, ma tante, que Plus de ça entre nous. sœur, que beaucoup de gens viennent vous demander de les aider à trouver l'âme sœur. Cela arrive, mais l'esprit que je représente aide plutôt aux naissances, quelles qu'elles soient. C'est exactement la raison pour laquelle je viens vous trouver. Je vous écoute. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de semblables par le passé. Ça m'est arrivé. Si vous êtes familier des modes de reproduction de Oui. l'espèce, vous savez donc à quel point l'affaire est compliquée. Oui. J'aimerais votre, concours, celui des esprits, Afin de... trouver un œuf. Ah, quelque chose d'important pour vous et pour les vôtres. Oui, nous sommes peu. Je comprends. Dans ces temps troublés, il me semble normal également de veiller à ce qu'il y ait un futur pour notre race. Cela demandera d'élever un site sacré. Créer pour créer. Très bien, je m'engage à le faire. Y a-t-il un lieu qui est demandé? Les esprits vous font confiance.
À vous de trouver ce qui vous semblera le plus propice pour Cassena, le doux esprit de la naissance. K-A-2-S-E-N-A. C-E-N-A. Pardon? C-E. C-E, ouais. Cassina. Ok. Euh, il faut que ce soit fait au préalable ou après, en fait? Hmm, Là, pour le coup, l'information te sera donnée au moment où tu élèveras ce site sacré. Où il sera achevé, plutôt. Il soit achevé. Voilà. À croire que les esprits, enfin, le 12 esprit de la naissance a déjà ce genre d'informations. Très bien. Très bien, très bien. Euh, Parfait. Dans ce cas, bon, je m'incline, je paye mes respects, ma sœur. Bien sûr. Informations, je ne manquerai pas de tenir cette promesse. Très bien. Cassena vous remerciera. Mhm. Que tu vas voir quelqu'un d'autre. Il va falloir que j'aille voir Robert après, mais ça, c'est encore un autre Ça, ce problème. sera Oui, prochaine assez fois. juste sur les derniers, sur les Tunidook qui sont présents. Non? Ok. Ok. Donc, je suppose que tu vas rentrer Je vais rentrer, effectivement. à la yourte et tu verras le visage de tous tes compagnons assez. Certains renfermés, pensifs, d'autres intéressés. Probablement que Robert viendra assez vite te voir. Ah, ah bon. Mais voilà. Il y aura des choses qui se diront lors de la prochaine séance. Mhm. Et je pense que c'est donc le bon moment pour arrêter celle-ci et dire au revoir à YouTube. YouTube, portez-vous bien et à très vite. Et à bientôt.